Notre santé, tous les matins avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. On s'est tous posé cette question, mais sait-on pourquoi certains pays semblent mieux s'en sortir que nous dans la gestion du Covid ? Oui, et des chercheurs se sont justement interrogés à cette question et ils ont étudié la stratégie dans la gestion de la crise, que ce soit en bien ou en mal, de 5 pays en Asie-Pacifique, Hong Kong, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Corée du Sud, qu'ils ont comparé à 4 pays européens, l'Allemagne, la Norvège, l'Espagne et le Royaume-Uni, et ils ont essayé de savoir s'il y avait un peu une recette magique. Eh bien malheureusement, il n'existe aucune stratégie claire et évidente pour éviter à tout prix un confinement. Donc on voit bien que c'est compliqué, mais néanmoins, ils font quelques recommandations. La première, ils se rendent compte que les pays asiatiques qui ont connu de précédentes épidémies étaient mieux préparés que les pays européens, où les politiques d'austérité économique ont affaibli le système de santé dans les années précédentes de la crise, et puis que des pays comme la Nouvelle-Zélande ont une stratégie de suppression du virus. Ils veulent absolument avoir aucun cas qui circule sur le territoire, quand nous, de notre côté, on essaie d'une stratégie de contrôle. Donc on se rend compte qu'on a des limites, et heureusement, ils nous donnent quelques recommandations pour peut-être essayer de s'en sortir. Et justement, quels sont ces éléments clés nécessaires pour éviter surtout un confinement ? L'enjeu est là. Le premier, c'est une histoire un peu politique. Il faut qu'il y ait un schéma clair de transparence dans la gestion de l'épidémie. Expliquer pourquoi on va renforcer certaines mesures ou au contraire, pourquoi est-ce que tout d'un coup on a le droit, par exemple, d'aller dans une salle de sport ou de faire la fête. Mais ce n'est pas tout. Il nous explique évidemment que le système de tracking est important. Les Royaume-Uni et l'Espagne ont eu beaucoup de mal pendant cette crise, alors que la Corée du Sud semble s'être plutôt bien sortie. La stratégie de suppression du virus dont je vous ai parlé est importante. Ils se sont rendus compte, notamment en Nouvelle-Zélande, qu'il était inutile de miser sur l'immunité collective et c'était un mauvais pari. Et puis la gestion aussi des frontières. Sans politique, le Japon a décidé d'imploser une quatorzaine pour tous les touristes et puis de refuser certains ressortissants si jamais il n'avait pas une PCR. Et le dernier point, qui est probablement le plus important, il est important de comprendre que le déconfinement n'est pas synonyme d'une reprise de l'activité normale. Des mesures sont nécessaires pendant un certain temps, porter un masque, avoir des distances, mais c'est pas tout. Il faut instaurer un climat de confiance avec la population qui doit directement être impliqué pour que les mesures soient efficaces. Il faut une forte adhésion à toutes ces politiques et on se rend compte en ce moment, en tout cas du côté de Marseille, qu'il y a un message qui ne passe pas. Alors peut-être qu'on devrait faire un peu plus de pédagogie, peut-être qu'il n'est pas encore trop tard. L'épidémie n'est pas encore à son maximum. Soyons vigilants, portez un masque et on espère que d'ici 15 jours, nous pourrons peut-être relâcher certaines des mesures et vivre un peu normalement.